Comment vraiment s'enrichir quand on est entrepreneur? Dans cette vidéo, je vais vous révéler mes secrets que j'ai découverts au cours de mon parcours en développement personnel. C'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. Donc, j'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Déjà, la première chose que vous devez comprendre si vous voulez vous enrichir, c'est que l'argent, c'est quelque chose de spirituel. Et qu'est-ce que je veux dire par là, par spirituel? Parce qu'au début, quand on m'a dit ça pour la première fois, quand mon mentor m'a dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'aime pas ces trucs de spiritualité, etc. Moi, j'étais très terre à terre. J'étais ingénieur à la base, donc je voulais presque pas entendre. J'étais un petit peu fermé à ce genre de nouveaux concepts. Et en fait, l'argent est spirituel parce que, par exemple, si je prends ces deux billets, donc là, il y a un billet de 1 dollar et là, il y a un billet de 20 dollars. Qu'est-ce qui différencie la valeur de ces deux billets? Et en fait, ce n'est pas le physique qui les différencie parce qu'en fait, si on prend la valeur de ce papier, le morceau de papier, il a la même valeur que celui-ci. Mais par contre, en tant que société, on a décidé de mettre une valeur différente, c'est-à-dire qu'on va mettre des chiffres différents, un numéro de série différent qui va faire que ces deux billets ont une valeur différente. Donc, ce n'est pas vraiment des valeurs physiques différentes. Ce n'est pas comme si on avait un qui est en or, un qui est en argent et qui est des valeurs vraiment physiques différentes. Leur valeur, elle est différente parce qu'elle est spirituellement différente parce qu'en tant que société, on a décidé de créer un langage qui est propre aux billets qui permet de leur attribuer une valeur différente. Et c'est pour ça que je veux dire que l'argent est spirituel. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir 1 million de dollars et ne pas les avoir devant vous. Ils peuvent être au même moment sur un compte, mais en transaction. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose que vous possédez vraiment physiquement et pourtant, tout le monde sait, en tout cas vous savez et en tant que société, on sait que vous disposez d'1 million de dollars. Donc ce n'est pas quelque chose de vraiment physique. Et pourtant, les gens disent encore, en tout cas c'est une croyance que beaucoup d'entre nous avons, c'est je ne veux pas être riche parce que je ne suis pas quelqu'un de matérialiste. Et l'argent n'a rien à voir avec le matériel. C'est après, une fois que vous en avez, c'est le choix que vous faites de l'utiliser pour avoir plus de matériel. Ça, c'est un choix personnel. Mais à la base, l'argent n'a rien à voir avec le côté matériel. C'est quelque chose de spirituel. Et une fois que vous avez compris ça, vous allez facilement découvrir qu'en fait, il y a 4 niveaux de valeurs spirituelles sur lesquels vous pouvez opérer. Et en fonction des niveaux sur lesquels vous opérez, vous allez augmenter la somme d'argent que vous allez gagner ou vous allez la diminuer. Et on va voir ces 4 niveaux et vous allez voir qu'il y en a 2 qui sont des niveaux de valeur spirituelle supérieurs qui vont vous permettre de gagner plus d'argent si vous opérez à ces 2 niveaux. Et il y en a 2 qui sont des niveaux un petit peu inférieurs qui vont pas vous permettre de gagner plus d'argent si vous opérez à ces niveaux. Donc le premier niveau qui est le niveau le plus bas, c'est le niveau de l'implémentation. Et c'est quoi l'implémentation? C'est quand vous travaillez avec vos muscles. Ça n'a rien à voir avec le fait de travailler dur parce qu'au contraire, les gens qui travaillent le plus dur, souvent sont les gens qui gagnent le moins d'argent. Et on est tous d'accord, on connaît tous des personnes ou même dans nos familles, des gens qui travaillent vraiment dur, qui par exemple font le ménage, qui travaillent avec leurs mains, etc. Et ce n'est pas forcément les personnes les mieux payées, c'est souvent même les personnes les moins bien payées, alors que ce sont souvent les personnes qui travaillent le plus dur. Et la raison pour laquelle elles ne sont pas bien payées, c'est parce qu'elles sont à ce niveau qu'on appelle le niveau de l'implémentation. Le niveau juste au-dessus de l'implémentation, c'est le niveau qu'on appelle l'unification. Donc, comment vous allez unifier les gens qui implémentent justement. Et ça, c'est le niveau dans lequel se trouvent les managers. Donc, c'est pour ça que les managers, les gens qui ont une équipe avec eux, sont un peu mieux payés ou mieux payés en général que les gens qui implémentent parce qu'ils vont unifier des compétences. Donc, par exemple, ils vont utiliser la compétence de quelqu'un qui implémente, puis la compétence de quelqu'un d'autre qui implémente et faire une équipe. Donc, ces gens-là, ils sont au 2e niveau de valeur et ils peuvent avoir un revenu qui est supérieur, mais rien de comparable à ce qui se trouve aux 2 niveaux de valeur les plus élevés. Donc, le 3e niveau de valeur, c'est quoi? C'est le niveau de la communication. D'accord? Quand vous communiquez, donc par exemple, quand vous faites une conférence, quand vous êtes speaker ou quand vous faites une vidéo YouTube, vous avez le pouvoir de
toucher des millions de personnes. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous ne touchez pas des millions de personnes, mais peu importe, vous avez ce pouvoir et vous opérez à un niveau qui permet de transformer des vies parce que vous communiquez, vous changez, vous avez ce pouvoir de changer la façon de penser des gens. Donc c'est un niveau de spiritualité qui est supérieur, donc qui vous permet d'avoir des revenus qui sont supérieurs. C'est pour ça que les gens qui sont des speakers mondialement connus, les gens qui sont des très bons orateurs, même les chanteurs, etc., qui transmettent leur message au travers de leurs chansons, ils sont mieux payés que les gens qui sont au niveau de l'unification, les managers, etc., et encore mieux que les gens qui sont au niveau de l'implémentation. Et le dernier niveau de spiritualité qui va vous permettre vraiment d'augmenter la valeur spirituelle de votre message et en tout cas, du coup, avoir un retour beaucoup plus intéressant, c'est le niveau de l'imagination. Donc pourquoi le niveau de l'imagination va vous amener beaucoup plus de valeur et va amener plus de valeur aux gens? Parce que c'est le moment où vous créez, vous inventez les systèmes. Et par exemple, on peut prendre l'exemple de la compagnie qui gagne le plus d'argent au monde, donc Apple. Apple, qu'est-ce qu'ils ont fait à la base? C'est qu'ils ont imaginé un nouveau type d'ordinateur, un nouveau type de téléphone. Et ça, c'est là que vraiment la vraie valeur s'est créée. Si vous opérez au niveau de l'imagination, que vous imaginez des systèmes pour résoudre des problèmes en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment là le niveau où vous allez créer le plus de valeur. Et donc, dans la marketplace dans laquelle on est, donc dans le monde de l'entrepreneuriat, on est récompensé en fonction du niveau de valeur qu'on apporte dans ce monde. Donc plus vous augmentez le niveau de valeur que vous apportez dans ce monde, plus vous allez avoir un retour positif, c'est-à-dire que vous allez être rémunéré pour ça. Parce que l'argent, dans ce monde capitaliste, c'est qu'une seule chose. L'argent, c'est une unité qui mesure la valeur que vous allez apporter dans ce monde. D'accord? Donc plus vous apportez de la valeur aux personnes et plus vous touchez de personnes, plus vous allez augmenter vos revenus. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous voulez augmenter vos revenus et si vous voulez vraiment vous enrichir en tant qu'entrepreneur, arrêtez de travailler dur. Ça, on nous a menti toute notre vie comme quoi il fallait travailler dur pour être mieux payé. Ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, mettez toute votre énergie, tout votre focus sur comment je peux apporter plus de valeur dans ce monde. Et comment vous faites ça? C'est en opérant à des niveaux spirituels qui sont plus élevés, à savoir imagination, communication et après en dessous vous avez unification et implémentation. Donc moi je vous encourage vraiment à opérer quand vous voyez votre agenda, quand vous faites votre emploi du temps, etc. à essayer un maximum de faire des choses qui sont aux deux niveaux supérieurs, à savoir communication et imagination, parce que c'est là que vous allez apporter de la valeur. C'est là que les gens vont vous remercier pour ce que vous faites et vous allez ressentir vraiment que vous apportez de la valeur et donc vous allez être récompensé pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un concept qui peut peut-être vous paraître un peu fou, mais je vous assure, moi, j'étais pas du tout dans ces trucs-là et quand j'ai commencé à changer et à me dire au lieu de me dire pourquoi ça serait vrai, je commençais à me dire pourquoi pas. Ça a vraiment ouvert mon esprit et ça a changé mes résultats. Donc, je vous invite à vous ouvrir l'esprit sur ce concept, y réfléchir, regarder la vidéo si vous en avez envie, mettre votre avis en commentaire. En tout cas, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un coach, un expert, vous avez envie de monétiser votre savoir en ligne, je vous invite à rejoindre dans la description. Il y a un lien pour rejoindre le groupe Facebook gratuit où je vais vous partager plein de secrets. Et aussi, il y a un autre lien en description. Vous pouvez demander votre formation gratuite pour savoir comment vous pouvez développer votre activité tout en restant aligné avec vos valeurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.